Le conseiller municipal Ibiasi Dan Orphée, Bisoto Ponio, Dol Vision toujours. Tola la bomoko, de soutenir moi Namboko yo, pour Congo et Kende Liboso, soyons soudés pour Adana Orphée, et moi na maman, Antoinette Kumba Makita, un fils de papa, Ibiasi Daniel. te voter Dan Orphée. Allez te voter Dan Orphée. Anaya Brasa Donisi, Tozala Makasi, te voter Dan Orphée. Naye te côté de Liboso, te voter Dan Orphée. Kanye, mama, Kanye. Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour honorer cette activité pour laquelle manifestement rien ne vous obligeait à participer. L'enjeu a été rappelé, c'est notre participation en qualité de concurrent au conseil municipal de Dolisie. Bon, vous allez certainement me dire pourquoi et qu'est-ce qui vous a motivé. Vous savez, certainement, est-ce qu'il y a encore des gens qui rentrent là-bas? Ça va? Alors, je disais certainement l'appel du destin. L'appel du destin, pourquoi? Parce que entre le jeune que j'ai été, né à Dolisie, grandi en partie dans cette ville, et l'état global sur, je dirais, la forme et le fond de cette ville aujourd'hui, quand on est de Dolisie, on ne peut que se sentir concerné. Alors je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je pourrais ou qu'est-ce que je pouvais faire moi en tant que natif de Dolisie. On s'est dit certainement la vie associative, peut-être les actions philanthropiques, mais mieux encore, il fallait peut-être avoir une espèce de proximité, une proximité agissante entre les populations et nous. Et ça passe par quoi? Ça passe, comme l'avait qualifié Rousseau, par un contrat social. Ce contrat social passe par ce que moi je leur demande, ce que j'estime qu'ils m'accorderont et ce que je pourrais leur donner. Et ce contrat social sera bâti sur un programme qui a pris appui sur un état des lieux savamment fait et quelques défis pour ce faire ont été identifiés. Donc, ma motivation en tant que candidat aux élections locales à Dolisie, dans la 2e circonscription électorale, c'est d'œuvrer autant que faire se peut à faire en sorte que cette ville devienne ou redevienne celle qu'elle a toujours été, Dol City pour ceux qui connaissent. Parce qu'aujourd'hui, aller à Dolisie, vous verrez par vous-même, on n'a pas besoin de faire beaucoup de commentaires ici, déjà on n'en a pas assez de temps, mais ça interpelle et ça devrait nous interpeller tous à quelque niveau que nous soyons. Il nous faut donc participer à l'éclosion véritable de cette ville, en y apportant le peu d'expertise qui se veut être pour nous une façon de faire qu'on a cumulé tout au long de l'expérience acquise dans nos différents parcours professionnels. Pour votre information, nous avions expérimenté dans le cadre des projets en partenariat avec les partenaires techniques et financiers une façon de faire en ce qui concerne le management et le développement urbain. Alors, toute cette expérience mériterait d'être implémentée dans un autre cadre avec d'autres modes de financement. Et pour nous, Dolisie tombe à point et Dolisie paraît à juste titre la ville pour laquelle on devrait expérimenter. Sinon, nous pouvions expérimenter cela si nous avons la confiance des populations de Dolisie.
nous avons parlé tout à l'heure d'un état des lieux qui a présidé à la prise de notre décision. Effectivement, entre, je dirais, le mois de juillet de l'année dernière et le mois de janvier de cette année, il nous est arrivé de faire quelques tours à Dolisie, comme ça, des cours fortuits, comme des courses plutôt personnelles. Et par cette occasion, nous avions eu à faire quelques constats avec certainement vos commentaires. Nous verrons à voir si ces constats sont objectifs ou pas, on verra. Mais nous avons fait un état des lieux qui est plutôt global, pour ne pas dire globalisant. Cet état des lieux passe aussi bien sur la dimension démographique simple que par la dimension économique, mais aussi et surtout par le fait politique, et on en a soustrait quelques défis. Alors, au niveau de la densité, Dolisie est une ville qui galope, je veux dire qui galope démographiquement. C'est une ville qui aujourd'hui présente des statistiques assez parlantes. Et quand on a une ville qui grandit comme ça, et dont la majorité de la couche agissante se veut être les jeunes, on ne peut pas regarder ailleurs que la condition sociale de ceux qui y habitent. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, on a un peu plus de 300 000 habitants à Dolisie, avec une forte représentation des femmes, mais dont les jeunes représentent à peu près 69,72% de la population. On ne peut pas faire en sorte de ne pas tenir compte de cette variable. Que faire pour ces jeunes? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour que, dans un futur proche, pourquoi pas dans un futur très très proche, que ceux-là se sentent vraiment acteurs de leur ville et acteurs de leur avenir? Ça, c'est notre premier élément du diagnostic. Au niveau économique, nous l'avions rappelé récemment dans une émission que nous avions animée. Dolisie, aujourd'hui, je préfère vous le dire, ça peut choquer, mais c'est la vérité. Dolisie vit aujourd'hui essentiellement des salaires versés par l'État aux agents publics. La majorité du personnel opérationnel, professionnellement à Dolisie, est un personnel public. Or, vous savez que quand c'est comme ça, c'est bien. C'est bien. On peut dire que c'est bien quelque part parce que, bon, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu de couac dans le versement de ce dû, hein, qui légitimement revient aux salariés, aux travailleurs, aux fonctionnaires. Mais le jour où on fera 2 mois, si par extraordinaire ça venait à arriver, ce que je ne souhaite pas, nous saluons ici les forces du gouvernement qui, manifestement, a fait de ce versement salarial quelque chose d'essentiel. Mais si par extraordinaire il arrivait que nous ayons 1 mois ou 2 mois, comme c'est déjà arrivé dans ce pays, où il n'y a pas de salaire, qu'est-ce que cette ville sera? Qu'est-ce que cette ville sera? Je vous rappelle une petite chose. Actuellement à Dolisie, les sociétés privées de grande taille, on peut en citer comme ça. Nous avons Forcepac, qui est tout autour, dont aujourd'hui les méfaits en termes de fonctionnement ne vous sont pas étrangers. Nous avons l'ex-Sokobois qui devient aujourd'hui Asia Congo, qui opère dans le secteur de la foresterie. Vous connaissez aussi aujourd'hui l'état d'esprit de ceux qui animent ces structures et la relation professionnelle qui existe entre ces personnes ou ces entités et leurs salariés. Ce n'est pas tout ce qu'il y a de plus réluisant. Alors, nous avons aussi quelques structures, je dirais financières, donc les banques et les microfinances et les établissements de microfinance de première catégorie ou de deuxième catégorie qui font un peu vivre la vie. Vous savez, quand j'ai discuté avec les populations, vous serez surpris de savoir quel est le plus grand employeur de Dolisie. C'est marrant, hein? Ils me disent Premier Bête. Hein? Tout le monde voit à peu près à quoi ça ressemble. Premier Bête. C'est ça l'employeur de tout le monde est en plein dedans. Parce qu'il y a au moins, bon,
par chance, certaines personnes arrivent à avoir quelques montants, quelques sommes, dérisoires ou pas, j'en sais trop rien. Mais quand une population ne croit même plus en son avenir, en confiant sa destinée à un jeu de société, alors ça devrait vraiment nous interpeller. Ça, c'est un deuxième point au niveau économique. Maintenant, au niveau politique aussi, parce que nous, la politique dont on parle ici, ce n'est pas la politique telle qu'elle est pratiquée sous les tropiques, avec les limites patentes pour lesquelles peut-être nous-mêmes nous sommes légions. Mais c'est la politique, comme le qualifiaient les plus grands civilisationnistes, la façon de gérer la cité. La ville de Dolisie, depuis, moi je me suis arrêté dans le diagnostic qu'on a fait, je me suis arrêté, où j'ai pris comme point de départ la sortie de la guerre. La malheureuse guerre civile que nous avions eue en 1997. De 1997 jusqu'à ce jour, Dolisie a connu entre 6 et 7 maires. Je vais les citer comme ça, on va tomber d'accord sur le chiffre. De 1997 à 1999, c'était M. Jean-Jacques Mwanda qui était là sous le label de candidat dit indépendant. Après, de 1999 à 2003, nous avions eu M. Mouitis Mikala qui était du Parti congolais du travail. De 2003 à 2008, nous avions eu M. Jean-Michel Mavungongot qui est du Parti congolais du travail. Après M. Mavungongot, nous avions eu monsieur... Vous connaissez, vous me regardez, vous êtes renseigné, on s'entraide là. Donc, on a eu monsieur Paul-Arnaud Dibouilou, qui est resté maire. Et après monsieur Dibouilou, nous avions eu monsieur Diokwandi, qui est resté maire. Et après monsieur Diokwandi, nous avions eu jusqu'à maintenant monsieur Ngimi Makosso. Tous ceux que je viens de citer après là sont du Parti congolais du travail. Donc, on peut dire que si on doit associer les hommes de l'institution ou des institutions qu'ils incarnent, on peut dire que c'est le pouvoir qui a géré le parti et qui a géré la ville depuis 1997. Et de 1997 jusqu'à maintenant, ce pays a connu quand même des booms financiers quand même conséquents. La ville a même connu une municipalisation. Alors, on se pose la question de savoir que s'est-il réellement passé. Allez voir la ville. Allez donc voir la ville. Moi, je prends tout le monde ici à témoin. Allez donc voir la ville. Essayez de vous faire une idée par vous-même. C'est triste. C'est triste. À ce niveau, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Il ne faut pas faire quelque chose qui peut être inutilement dangereuse. Il faut simplement séparer les hommes des institutions. Ce n'est pas parce que X ou Y a été du PCT et que c'est le PCT qui l'aurait demandé de mal faire. Chacun de nous a son expertise, chacun de nous sait comment il s'y prend pour travailler, chacun de nous a sa méthode et chacun de nous a certainement ses compétences. Est-ce que les personnes qui ont géré la ville durant cette période ont fait preuve de trop de liberté? Nous ne savons pas. Mais est-ce que ces personnes ont véritablement voulu faire de cette ville une ville dont la vie plairait au-delà des frontières de Dolisie même? On ne sait pas. On se pose la question de savoir vraiment que s'est-il passé. Alors, sur la base de ces éléments diagnostiques, on s'est dit, est-ce qu'il ne serait pas juste pour nous, aujourd'hui, d'aider autant que faire se peut la ville à se présenter différemment? C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous avons voulu essayer, nous avons voulu participer et nous voulons être pour la ville de Dolisie, sans être prétentieux, une chance, mais plutôt une opportunité aussi, parce que vous me demanderez certainement dans le fond, qu'est-ce qui m'a vraiment bien motivé, je vous dirai, je ne sais pas. J'ai presque envie de dire, qui décide finalement de ce que nous ferons de nos vies? Je ne sais pas. C'est sur la base de cette interrogation que moi, je vais maintenant
vous présenter de façon plutôt sommaire, on doit le dire comme ça, ce que nous avons comme esquisse de programme. Parce que, voyez-vous, bon, je sais qu'on en parlera, il se passe des choses à Dolisie. Mais ça, c'est de la diversion. Si on peut parler programme, ça serait bien. La ville gagnerait. Alors, pour nous, gérer une ville par rapport à la législature congolaise, c'est 5 ans. Alors, vu l'état de Dolisie, on ne va pas venir dire aux Dolisiens aujourd'hui qu'en 5 ans, qu'on va faire de Dolisie, je ne veux pas reprendre les expressions qui appartiennent à une catégorie de nos politiciens que je respecte par-delà tout. On ne peut pas faire de cette ville-là une ville ultra-moderne en 5 ans, c'est pas possible. C'est un cheminement. Mais il faut commencer par trouver la solution aux maux les plus graves pour essayer d'équilibrer dans les 3, 4, 5 années à venir. Alors, pour cela, nous avons proposé quoi? Nous avons proposé un plan d'action triennal qui sera basé sur 2 axes. 2 axes essentiels, notamment l'attractivité économique et l'amélioration de l'image de la ville. Alors, l'attractivité économique, ça passera par quoi? Ça passera par des pôles parfois que nous négligeons, sans être dans le détail. Le premier pôle qui participera à faire en sorte que l'attractivité économique soit manifeste, au-delà de tout ce qu'il y a comme possibilité en termes de taxes locales, le premier pôle, à notre avis, c'est le pôle culturel. Pour ne pas dire le pôle socio-culturel. Vous comprendrez que je ne rentre pas tellement dans le détail, on est dans le combat. Nous avons malheureusement en face de nous, sans crier ou sans se faire harakiri ou quoi, mais nous avons en face de nous certaines personnes de très mauvaise foi qui ne savent qu'une chose, c'est prendre ce que les autres mettent sur le tapis et l'implémenter au demeurant très très mal. Donc vous comprendrez que je ne rentre pas suffisamment dans le détail pour nous permettre de continuer à garder comme de façon, voilà, madame a dit le bon mot, en suspens le détail de notre programme. Donc les 3 premières années seront consacrées à l'attractivité économique et l'amélioration de l'image. Donc l'attractivité économique, le premier axe serait l'encouragement à la vie et aux pratiques socio-culturelles à travers la création de ce qu'on appellerait des festivals culturels de grande taille. Vous voyez, Dolisie est située comment? Géographiquement, cette ville a beaucoup d'atouts, a beaucoup de potentialités. Autour de Dolisie, vous avez une frontière avec la RDC. Vous avez une frontière avec le Cabinda. Vous avez une frontière avec le Gabon. Pour ne pas dire 2 frontières avec l'Angola et le Cabinda. Donc, au total, il y a 4 frontières. Dolisie est située où? Au niveau national. Dolisie est située entre les 2 capitales de la ville. D'un côté, vous avez Pointe-Noire et de l'autre côté, vous avez Dolisie au centre. En réalité, s'il fallait considérer Dolisie comme un être humain, on dirait simplement que par rapport à sa situation au Congo, Dolisie serait comme le poumon existentiel du pays, parce que c'est de là que serait pompé l'essentiel de l'oxygène respiratoire pour la République. Vous ne pouvez pas avoir une ville avec autant d'atouts et ne pas les exploiter. Alors, ces festivals-là feront participer déjà au niveau national suffisamment de personnes et au niveau international, à travers les partenariats socio-culturels qu'on va signer, les apports des pays amis qui partagent avec nous la même culture. Mais voyez-vous, une ville comme Dolisie, avec un grand festival de cette nature, non seulement ça participera à accroître sa notoriété au niveau international, mais en plus, les revenus sur investissement seront nécessaires. Et là aussi, j'anticipe sur quelque chose. L'autre élément diagnostic nous a permis de savoir qu'en réalité, même s'il fallait que nous organisions un festival de grande taille, Dolisie a un autre problème. C'est qu'aujourd'hui, les capacités d'accueil en termes hôteliers sont vraiment infimes. Je ne sais pas si cette ville peut accueillir en bonne et due forme
plus de 5 000 à 10 000 personnes et les loger convenablement. C'est pas possible. C'est pas possible. La preuve en est qu'en 2012-2013, quand Léopard a été champion d'Afrique, les gens ont passé la nuit dehors. Est-ce que ça ne devait pas tiquer? La ville de Dolisie aujourd'hui ne dispose même pas d'un bâtiment, un bien immobilier de plus de 5 niveaux. Il n'y en a pas. Vous pouvez faire toute la ville, c'est catastrophique. C'est triste. Pourquoi? On ne sait trop rien. Mais bon, nous on viendra avec des idées. C'est comme une espèce de chaîne qu'on va impulser comme ça. L'idée culturelle sera associée au développement immobilier et ça participera à donner à la ville une image assez reluisante. Alors, en ce qui concerne les questions d'image, justement, qu'est-ce qui, à notre avis, peut participer à faire en sorte et pourquoi on devrait prioriser les questions d'image? Mais voyez-vous, c'est simple. Les questions d'image participent à l'attraction des investissements directs étrangers. L'image passe par quoi? L'image passe par une certaine stabilité. Et une certaine stabilité, à quel niveau aussi? Mais une stabilité au niveau déjà politique, une stabilité au niveau, je dirais, socio-culturel, mais une stabilité en termes surtout de participation au bien-être social. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce triptyque-là soit implémenté de manière à ce que Dolisie soit une ville attractive? Nous n'avons qu'une seule envie, c'est de faire de Dolisie la ville la plus attractive du Congo et peut-être même des pays étrangers, parce que cette ville jadis l'a été. Pourquoi elle ne peut plus l'être aujourd'hui? Quand on parle de des différentes rencontres ou des descentes que j'ai faites à Dolisie, on abordait un point, même si on le faisait comme si nous rigolions, mais c'était quelque chose de fondamental et de sérieux. Les jeunes de Dolisie, pour l'essentiel, quand ils arrivent à Brazzaville, même pour une visite de courtoisie ou même une situation d'essai ou quoi, dès que le motif de leur déplacement n'existe plus, mais ceux-ci n'ont plus envie de repartir à Dolisie. Ils préfèrent traîner dans les rues ici, ils préfèrent traîner chez les parents qui les logent dans des conditions plutôt tristes, parce que Dolisie ne leur donne même plus envie d'y retourner. Pourquoi? Alors que quand nous fûmes jeunes, tout le monde voulait venir à Dolisie. Que s'est-il passé? C'est autant de questions que nous essayerons de répondre. Donc là, nous venons de vous présenter de façon sommaire ce que nous avons l'intention d'implémenter à Dolisie sur les 3 premières années. Les deux premières années, on les laisse d'abord en suspens, sauf si vous voulez vraiment savoir, mais on verra. Mais pour l'instant, je pense que sur la base de ce que nous avons eu comme moment d'échange, ça vous permettra de poser certainement des questions auxquelles on va apporter des réponses si cela s'avère nécessaire. Merci à vous, merci. Ça, vu la teneur des questions, hein, on peut dire que les gens ont suivi avec beaucoup d'intérêt l'exposé qui a été donné par ma modeste personne. Alors, moi, je préfère commencer par les dernières questions, en tout cas les 3 dernières questions. Bon, alors, en ce qui concerne la qualité des colistiers, voyez, est-ce qu'on devrait définir des critères pour faire partie d'une liste déjà? Je ne pense pas que la loi au niveau national a prévu des contraintes de cette nature. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas parce que quelqu'un est sans emploi qu'il ne peut rien apporter. Vous voyez, il faut qu'on distingue par moment être intelligent et être instruit. On a vu des gens surdiplômés qui ont échoué et on a vu des personnes qui, sur le papier, n'avaient aucune qualification mais qui ont très bien réussi. Ces personnes ont été choisies sur la base des éléments d'appréciation très objectifs parce que, voyez-vous, déjà du choix jusqu'au dépôt de dossier, un jour, je vous souhaiterais, en tout cas, je vous vois la force d'être candidat un jour, je vous souhaite de le faire, ne serait-ce que le choix des colistiers, jusqu'à les faire accepter à la DGAE. Vous verrez tout ce que cela requiert comme difficulté. À ce moment, vous verrez qu'on ne peut pas faire des choix hasardeux quand il s'agit de l'avenir d'une localité. Soyez rassurés, ces personnes qui ont été choisies ont fait preuve de quelques capacités, je dirais, de facilité, qui, une fois, si jamais il arrivait que nous soyons choisis pour ce faire, ces personnes agiront en tant que conseillers municipaux qui ne devraient pas nous permettre de confondre l'équipe administrative du maire et les conseillers élus. C'est différent. D'accord?
Voilà. D'un côté, vous avez des délibérations. De l'autre côté, vous avez la mise en œuvre d'un cadre programmatique sur la base duquel on a été élu. En ce moment-là, je pense que, soyez rassurés, mon cher frère, que ce choix-là est réfléchi. Alors, qui est derrière moi? Je ne sais pas trop. Personnellement, je ne sais pas. Moi, on va dire que l'État est laïque, mais moi, je suis chrétien. Je le dis, moi, j'ai Dieu derrière moi. C'est tout. J'ai Dieu derrière moi. Je suis cadre. J'ai pris la mesure réelle des choses et l'expérience, la mienne en tout cas, j'ai participé à l'organisation de plusieurs élections dans ce pays. Je connais les contraintes qu'il y a derrière une élection. J'ai réfléchi, je ne veux pas le nier, j'ai été 10 ans chef de division communication politique au Parti congolais du travail, je ne le nierai pas. À ce titre, j'ai participé à quelques réunions stratégiques qui m'ont permis d'apprécier à juste titre les contraintes liées à la participation à une élection. Ça veut dire qu'on se prépare. On se prépare, je suis cadre, je travaille à un niveau de responsabilité suffisamment conséquent et probablement, pour ne pas parler des revenus, le peu qu'on puisse trouver et si tant est qu'on a pu épargner, on peut aller à une élection. Nous n'avons pas les moyens que disposent peut-être certains de nos adversaires, mais les nôtres sont les moyens objectivement traçables, vérifiables, qui sont le fruit simple de nos efforts. Et je vous dis, chez nous les chrétiens, on dit, quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Alors ça veut dire que derrière moi, il n'y a que mon Dieu et mon Saint-Esprit qui me conduit, qui guide mes pas. Je n'ai reçu, je vous le dis, je n'ai reçu, à part de mes frères qui, pour certains, sont dans cette salle, je n'ai pas reçu de subvention de qui que ce soit. Vous avez vos sources, vous pouvez vérifier. Pour l'instant, j'avance avec l'équipe qui est avec moi et qui me soutient depuis maintenant bientôt une année. C'est quelque chose qui se prépare. Il n'y a pas toujours quelqu'un derrière nous systématiquement. Bon, alors, pourquoi les locales? Bon, moi, personnellement, ce que je dis n'engage que moi. Hein, vous voyez, l'expérience a démontré que le mandat national, le mandat législatif est un mandat, je dirais, égoïste. Vous avez tellement de faits où le titulaire et son suppléant sont rentrés dedans parce qu'il y a eu un défaut dans un accord quelque part. Et en plus, on a vu, si on peut faire l'état, comme j'aime à le dire, les états des lieux, du nombre de fois où, une fois qu'on est élu député, qu'on est reparti voir ceux qui nous ont fait confiance, vous verrez sur le nombre de députés que vous allez voir qui a respecté cela. C'est comme si ce n'est pas contraignant dans le fond. Moi, j'ai besoin d'un mandat de proximité, mon frère. Un mandat de proximité. Il faut que je vive avec les Dolissiens leur quotidien. Je pouvais aller au législatif, ce n'est pas les moyens du monde. La campagne qu'on est en train de mener aujourd'hui pour une élection locale, ben, on pouvait très bien mener ça pour une élection législative, rien ne manque. Puisque non seulement c'est dans la même période, mais en plus, les moyens dont nous faisons usage aujourd'hui sont les mêmes et peut-être même mieux utilisés par nos soins. Ça veut dire simplement que c'est un choix réfléchi, c'est un choix voulu. Je veux être proche des Dolissiens. La mairie de Dolisie et nous, en plus de cela, j'ai parlé tout à l'heure de l'expérience acquise au travers de la mise en œuvre du projet d'URCAP. À l'Assemblée, on va voter des lois, mais c'est séquentiel. Mieux vaut avoir un espace d'expression où on peut mettre en œuvre une politique qu'on a expérimentée soi-même pour le bénéfice des populations. Et pour moi, ça ne passe que par la mairie de Dolisie, pas par autre chose. Pour l'instant, je ne suis intéressé que par ça. Ce n'est pas par rapport à la carrure ou quoi d'un quelconque candidat, ça n'a rien à voir. En politique, tant qu'on n'est pas allé aux urnes, on ne peut pas savoir qui a gagné, sauf si dans certaines pratiques, bon, on sait que, sous d'autres cieux, on sait que certains élus sont connus d'avance. Mais tant qu'on n'est pas allé aux urnes, on ne connaît pas qui gagne. Donc, c'est juste un choix de proximité, mon cher. Un choix de proximité. Il faut que je sois proche des Dolissiens. Prochainement, vous verrez à suivre quelques éléments audiovisuels. Les populations de Dolisie m'ont demandé expressement de venir m'installer avec elles à Dolisie. Si j'ai été député, voyez-vous, je serais plus à Brazzaville qu'à Dolisie. Ne serait-ce que par les contraintes des différentes réunions, certainement à forte valeur ajoutée, qui sont menées tout le temps ici, là. Vous voyez, c'est juste une question de proximité. Alors, monsieur, je prends monsieur Nzikou Toto, c'est ça, monsieur Nzikou Toto? Zikou, il n'y a pas N, hein?
Il n'y a pas haine. Monsieur Zikou Toto. La problématique de l'emploi des jeunes, par rapport à la condition actuelle de Nulzi, il a fait référence un peu à la Sokobois à l'époque et tout. Mais ce problème aussi, nous l'avons vu dans notre état des lieux. Hein, nous vous le partagerons au moment opportun. C'est simple, mon cher. En fait, les cultures entrepreneuriales dépendent beaucoup aussi des cultures sociales. Nous avons aujourd'hui un type de dirigeant dont les questions sociales au niveau du management ne sont pas toujours prioritaires. Mais heureusement pour nous, le Congo est structuré, il y a des lois qui imposent une façon de faire. Le ministère du Travail est là, devait veiller sur certaines façons de faire et aider certaines entreprises qui n'ont pas encore intégré dans leur façon de faire la dimension sociale ou sociétale du salarié à le faire. En ce moment, qui sommes-nous aujourd'hui pour décider de la façon dont les entreprises vont être managées? Nous venons avec des intentions. Pour l'instant, nous n'avons que des intentions. Et l'intention juste et manifeste à ce propos, c'est l'implémentation et l'intensification de la responsabilité sociétale des entreprises, d'accord, qui intègrent en leur sein la question du bien-être du salarié prise globalement au sein d'une structure entrepreneuriale. Voilà à peu près ce que nous pouvons proposer et ça, nous avons les éléments pour les faire appliquer selon ce que la loi nous permet au niveau local. Parce que n'oubliez pas, les compétences sont reparties entre l'État et les collectivités locales. On ne va jamais aller au-delà de ce que la loi nous autorise. Voilà à peu près ce que je pouvais apporter comme réponse à cela. Alors, Monsieur Jodel Aoussa de Télé Congo, c'est ça? Bon, merci beaucoup. Il se pose la question de savoir, enfin, il se pose la question de la légitimité de ma candidature. Est-ce simple effet d'annonce? Parce que tout le monde y va, on y va. Hein? Est-ce que c'est juste une motivation passionnelle, une motivation juste de l'émotion? Bon. Je pense pas que ça soit... Voyez-vous, comme je le disais tout à l'heure, si seulement chacun de nous pouvait apprécier sur le fond et sur la forme l'étendue des contraintes que requiert la participation à une élection, je pense très sincèrement que vous comprendrez par vous-même qu'on ne peut pas le faire par simple mimétisme. Jamais. Jamais. Et je vous le rassure, mon cher frère, nous avions pris le temps de réfléchir, on s'est retiré, on a estimé qu'il était opportun et c'était là le moment d'y aller. Et le choix pour nous s'est porté simplement sur les élections locales. Pour l'instant, c'est tout ce dont nous avons besoin et nous avons un programme pour cela. Nous avons un véritable programme pour cela qu'on déclinera au fur et à mesure lors de notre campagne qui est déjà suffisamment structurée. Voilà à peu près la première réponse que je voulais vous apporter. Alors, vous avez parlé de ma condition au sein du Parti congolais du travail et de ma position actuelle. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas été investi que je me rebelle un tout petit peu? Si je comprends c'est exactement ça la question. Bon, déjà, vous devrez savoir que je n'ai pas demandé l'investiture du parti. Je ne l'ai pas sollicité en tout cas, non. Ce n'est pas parce que je suis membre, parce que je le suis encore, hein, je préfère vous le dire. Ce n'est pas le dire, en fait, ne remet pas en cause ma vision. Le dire ne veut pas dire, ne suffirait pas pour cataloguer quelqu'un dans un bord ou dans un autre. C'est justement ce qui nous tue. Parce que nous voyons les différents apports qu'on peut mener dans nos environnements que sous le prisme d'une vision bipartite ou bipolaire. Ça veut dire que si tu n'es pas ici, tu peux être rien d'autre. C'est dommage. Aujourd'hui, nous avions développé une approche de traitement des questions au niveau sociétal qui, selon nous, se mènerait mieux dans une dimension, une démarche, je dirais, autonome. Alors, Dol Vision, c'est quoi? Dol Vision va au-delà des clivages partisans. Dol Vision ne tient pas compte que vous soyez du PCT,
Dole Vision ne tient pas compte que vous soyez de l'UPADES. Dole Vision, c'est l'intérêt de Dolisie. Rien que ça. Aujourd'hui, pour votre information, toutes les personnes qui participent à nos rencontres sont pour l'essentiel membres affirmés, confirmés de leur structure PCT ou UPADES. Ils le disent clairement. Ils ont entendu un discours rassembleur, un discours qui veut que la ville gagne. C'est tout ce qu'on souhaite. Et certains me disent même, bien au-delà de leur propre personnalité, ces personnes pensent davantage à l'avenir de leurs enfants. Ils ont servi d'un côté ou de l'autre. Le résultat a été certainement bénéfique pour certains et pas pour d'autres. Aujourd'hui, ils font un choix. Et ce choix-là, c'est le choix de la gestion autonome, la gestion neutre. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait mis Dole Vision en œuvre pour la conquête de la mairie veut dire que nous sommes forcément opposés au Parti congolais du travail ou à l'UPADES? Je ne pense pas. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas non plus de l'indiscipline en soi. C'est juste une autre façon d'aider à atteindre les objectifs que tout le monde voudrait. Voir la ville s'épanouir. Si aujourd'hui on peut apporter une autre façon de voir, quel est le mal? Quel est le mal? Aujourd'hui, je le dis encore, Dole Vision va au-delà de ce que l'on peut penser comme élément d'appartenance. C'est-à-dire que je ne suis pas triste, je n'ai rien demandé. Je vous le dis déjà, si j'avais sollicité l'investiture du parti, je l'aurais eu. Je préfère vous le dire, je l'aurais eu parce que je sais très bien de quoi je parle. Aujourd'hui, le parti, souvenez-vous de ce que je viens de dire tout à l'heure, il faut arriver, M. Aoussa, à un moment donné, de séparer les hommes des institutions. Vous voyez, le PCT est une institution politique. Il y a des hommes qui participent à faire vivre cette institution. Le choix des hommes ne dépend pas de moi. L'animation du parti, j'ai été acteur à un moment donné. Maintenant, si sur le terrain, parfois certaines orientations ne sont pas suivies, pourquoi systématiquement condamner le parti? Je ne sais pas. C'est une question d'homme. Et ça, je vous le dis, c'est l'erreur que nous commettons souvent. On mélange un peu tout. Aujourd'hui, si vous avez quelqu'un qui a envie de bien faire, qu'il soit du PCT ou du PADES, il le fera. Malheureusement, il arrive parfois que nous constatons les velléités souvent égoïstes qui prennent le pas sur l'intérêt général. Et c'est ça qui est dommage, c'est ce qu'on devrait critiquer. Ce n'est pas pour moi ici le lieu de critiquer qui que ce soit. Les bilans des gens, ils répondront de leur bilan eux-mêmes si cela s'imposait. Je ne suis pas là pour apprécier qui a bien fait, qui a mal fait. Les gens de Dolisie savent, les populations dolisiennes savent qui a bien fait, qui a mal fait. Chacun répondra. Nous venons avec une nouvelle façon de voir les choses, où on priorise davantage les faits que les promesses pour que Dolisie gagne. C'est tout ce qu'on veut. Maintenant, alors, la valeur ajoutée, c'était ça la dernière question. Alors, nous, la valeur ajoutée, elle se résume en un seul mot. La participation. Nous, cette fois-ci, Dolisie va être gérée de façon totalement participative. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au travers des comités de gestion et de développement communautaire qui sont implémentés dans les quartiers depuis le décret présidentiel du 13 juin 2013, on fera en sorte de mettre le Dolisien au centre, au-delà même de ce qu'il y aurait des conseils, mais le Dolisien premier au centre des choix qui sont pour lui les priorités. C'est-à-dire qu'il n'appartiendra plus simplement à la tête de décider et de venir imposer. On va inverser la pyramide. On demande... quand je suis descendu, je leur faisais rire. Mais aujourd'hui, quelqu'un vient chez vous. Il vient là, avec un sachet de poisson salé ou je ne sais quoi. Mais qui lui a dit que dans votre maison, vous n'avez pas de poisson salé? Quelqu'un peut venir, non, je vous offre une télé. Mais qui vous a dit que dans votre maison, vous n'avez pas de télé? Peut-être qu'il vous manque une radio. Pourquoi cette personne ne vous a pas demandé préalablement de quoi avez-vous besoin? Voilà la particularité. C'est la gestion participative. Ça va nous faire avancer. Ça va rapprocher davantage les autorités de leur base et ça va mettre la base en confiance. En ce moment-là, on avancera davantage. Alors, Monsieur Dimi, il a affirmé que le PCT a brillamment échoué dans la gestion de la ville. Bon. Et si je ne suis pas allé sous le label du PCT, est-ce que c'est par crainte
Si c'est pas la question, je crois que c'est celle-là la question. Bon, je reprécise encore que chacun de nous est libre de faire son analyse. Moi, j'ai fait un état des lieux et j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Ma conclusion, je réitère, c'est la séparation des hommes et des institutions. Si l'homme a échoué, est-ce que c'est le parti qui a échoué? Le parti échoue, comme je dirais, par ricochet. Le parti a fait confiance, a estimé que M. Dimi est digne d'être à la tête de la municipalité. D'accord? Aujourd'hui encore, on peut dire que le pays n'a pas de moyens. La crise financière mondiale, elle est là et c'est un secret pour personne. Mais il y est arrivé un moment dans ce pays où il y a eu de l'argent. Et il y a eu des maires qui ont géré la République et qui recevaient des subventions à cette époque-là. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ça aussi, il fallait que le parti se lève pour venir lui dire, fais ceci, fais cela. C'est pour cela que je vous dis, chacun de nous est comptable de son bilan. Les Dolisions ont vu ceux qui les ont gérés. Ben, ils n'ont qu'à apprécier qui a été bien, qui ne l'a pas été. Aujourd'hui, je ne peux pas me permettre, moi personnellement, sans être dans une dimension d'encouragement ou quoi. Non, je ne peux pas me permettre d'affirmer de façon aussi simple que le parti a échoué. Non, je ne peux pas le dire, c'est pas possible. Je dis peut-être que les hommes n'ont pas suivi les orientations, n'ont pas suivi les instructions. C'est pas moi qui les ai nommés. Le principe du parallélisme des formes voudrait que celui qui nomme ça soit celui qui sanctionne. Ce n'est pas à moi d'apprécier ça ici et maintenant. J'ai fait un état des lieux. Beaucoup de Doliziens vous le diront. La vie à Dolisie actuellement n'est pas belle. Voilà la réponse que je peux vous apporter. Monsieur Nzongo. Onzongo. Ah ouais, je confonds. Nzongo. Onzongo. Alors, Dol Vision, date de création et tout. Bon, Dol Vision, c'est juste à la date d'aujourd'hui. Hein, c'est juste un élément de ce qu'on appelle techniquement un élément d'identité visuelle qui devrait permettre à ce que nous avons comme cible de nous reconnaître. D'accord? De nous identifier. À ce stade, nous n'avons pas une existence juridique. C'est-à-dire que nous n'avons pas formulé un dossier officiel qu'on a envoyé auprès des structures administratives habilitées pour nous donner un statut à agir. C'est juste une identité visuelle qu'on s'est donnée pour exister et pour qu'au moment où les choix s'opéreront, qu'on nous reconnaisse. Mais nous sommes dans une dynamique, comme on dit, une vision. La vision, c'est le court, le moyen et le long terme. D'ici là, peut-être qu'on va migrer en autre chose, mais pour l'instant, nous ne sommes qu'une identité visuelle. Nous n'avons pas une existence juridique patente telle qu'elle. Donc, avec ça, nous ne sommes pas une ONG de circonstances, pas du tout. Nous n'avons pas mené d'action particulière à Dolisie encore dans le cadre de l'appui social ou sociétal qui devrait être circonstanciellement apporté aux populations de Dolisie. Mais Dol Vision, c'est un projet. C'est un projet qui est en train de couver. Au moment opportun, vous serez conviés quand la dynamique aura une existence réelle et les actions de son existence seront établies comme telles. Alors, vous avez dit l'étoile. Hein, vous avez demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Bon, comme je le dis encore tout à l'heure, moi je suis chrétien, véritablement chrétien et affermi. L'étoile, c'est le chemin. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est la lumière. Et notre étoile n'est pas simple. C'est une étoile qui brille. Ça veut dire que nous apportons de l'espoir. Nous apportons une certaine assurance et nous montrons la voie qu'on devrait suivre pour la gestion future de notre localité. Voilà l'enjeu autour de l'étoile. Maintenant, le code colorimétrique que vous voyez là, c'est-à-dire le jaune, le vert et le rouge qui accompagne tout cela. Le vert déjà, quelqu'un l'a rappelé ici, Dolisie, c'est la capitale de l'or. Tout autour, c'est la forêt du Mayombe. La particularité de Dolisie, c'est la couleur verte. C'est un élément d'identité dont on ne saurait se passer. Le jaune, on connaît le jaune, c'est la richesse, c'est le pouvoir aussi. Le rouge, c'est l'autorité. Et tout ça associé, si vous voyez très bien, il ressort de ce fond de scène vert, jaune, rouge. Et vert, jaune, rouge, c'est quoi? C'est la République. Ça veut dire que je suis patriote, nationaliste, et je ne devrais tout et faire tout que selon ce que la République me permettra. Voilà ce que ça veut dire Dol Vision. Est-ce que j'ai démissionné du Parti congolais du travail? Ça, c'était la dernière question.
je n'en vois pas tellement la nécessité. Aujourd'hui, le Parti congolais du travail est un parti, quoi qu'on dise, est un parti, je dirais, je ne vais pas aller jusqu'à dire tolérant, mais c'est un parti qui vit des statuts, des textes réglementaires. Si aujourd'hui le parti estime que du fait de mon action, je ne suis plus digne d'être membre du parti, les textes s'appliqueront à moi, qui est plus que les textes. Personne. Je n'ai pas démissionné du Parti congolais du travail, mais il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Je vous le dis encore. Si on doit appliquer la loi, on doit l'appliquer pour tout le monde. Si les statuts et le règlement intérieur, et peut-être même certaines normes d'organisation qui régissent le parti, doivent être appliquées, ça doit être appliqué pour tout le monde. On peut en rigoler, on peut dire ce qu'on veut, mais nous voyons dans la ville. Nombreux sont les candidats que personnellement je connais pour avoir travaillé à la direction politique nationale, qui sont là en tant qu'indépendants, nombreux. Et de certaines sources, il paraît, moi je l'entends comme ça, il paraîtrait qu'ils aient été positionnés plus ou moins par le parti. En ce moment-là, à quoi on joue? Moi je ne sais pas, je ne pense pas avoir posé un acte de nature à être injuste envers nous. Tout ce qu'on fait, c'est participer à faire en sorte que l'action globale menée au niveau gouvernemental soit implémentée dignement sur le terrain. Si ce n'est par le parti, ça peut passer par un autre canal. Le plus important, c'est que les populations gagnent. C'est pour cela que je vous le dis encore. Pour moi, aujourd'hui, la problématique de ma présence en qualité de membre ou pas du parti ne devrait même pas se poser. Parce que tel n'est pas véritablement l'enjeu autour des élections à venir. C'est le bien-être des Congolais qui compte. Merci beaucoup. Le conseiller municipal Ibiasida Norfé, Bisoto Ponio, Dol Vision toujours. Tozala bomoko, de soutenir moi Namboko yo, pour Congo et Kende Liboso, soyons soudés pour Adana Orphée, et moi na maman, Antoinette Kumba Makita, un fils de papa, Ibiasi Daniel. Te voter dans l'enfer. Allez te voter dans